une étude qui a porté sur le paludisme chez les enfants d'âge scolaire, ceux qui ont entre 5 ans et 15 ans. On a initié cette étude en fait pour comprendre déjà c'est quoi le fardeau du paludisme dans ce groupe d'âge et mettre en œuvre des interventions qui puissent aider à contrôler le paludisme dans ce groupe. Donc l'étude s'est déroulée en 2 grandes phases. La première phase, c'était une étude épidémiologique pour justement comprendre le fardeau et la dynamique de transmission du paludisme chez les enfants de 5 à 15 ans. Elle a constitué à 2 enquêtes transversales en début de saison et au cours du pic de transmission du paludisme, donc juin et octobre-novembre. Ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, les enfants en âge scolaire sont actuellement dans les CSPS où on a fait l'étude, le groupe d'âge qui porte le plus gros tribut, le plus lourd tribut du paludisme parce que la prévalence est 2 fois plus élevée que dans les 2 autres groupes. Donc à l'issue de cette étude épidémiologique, on a mis en œuvre un essai clinique à base communautaire pour tester une intervention spécifique, c'est le traitement préventif intermittent chez les enfants en âge scolaire. Donc on a calqué un peu ce qui se fait avec la CPS actuellement chez les enfants de moins de 5 ans. Donc des passages où ces enfants-là ont reçu des médicaments et on a évalué à la fin de 4 passages quelle a été l'efficacité des médicaments. Donc on avait 3 groupes pour cette étude interventionnelle. Un groupe d'enfants qui a reçu la SPAQ, qui est le médicament qui est actuellement utilisé pour la CPS. Un deuxième groupe d'enfants qui a reçu de la dihydroartémisine piperakine, on dit communément DP, associé à de l'ivermectine. Et le troisième groupe, c'était un groupe contrôle, donc des enfants qui n'ont pas reçu d'intervention spécifique, si ce n'est bien sûr ce qui est proposé en routine par le secrétariat permanent pour la lutte contre le paludisme. Alors on obtient des résultats assez intéressants qui montrent que l'intervention en tout cas permet de réduire de façon importante la charge du paludisme chez les enfants de ce groupe d'âge. D'abord l'étape d'aujourd'hui c'est la communication prévue à l'issue des différentes études que l'on fait auprès des communautés, des partenaires. Donc on avait avec nous aujourd'hui le sponsor de l'étude Malaria Consortium, le SP Palu, partenaire essentiel pour la mise en œuvre de cette étude, et les autorités de la région, également de la commune, avec qui on a partagé l'ensemble des résultats que nous avons obtenus. Les prochaines étapes vont être justement de pouvoir partager ces résultats-là avec les autorités dans bien sûr la formule de lettres de politique pour leur permettre de statuer et puis de prendre des décisions pour améliorer le contrôle du paludisme de façon spécifique dans le groupe d'âge des 5 à 15 ans, on dit communément les enfants en âge scolaire. Merci.